Ça crie, ça repart et moi je mets le feu dans le bazar. Boucan le fou, ça part en couille et je reste debout. Boucan le fou, pétage de plomb, c'est moi jusqu'au bout. Salut les amis, ça elle roule, t'as vu ça? C'est pas beau la vie. Ah. Attends, je vais me garer parce que je suis en plein milieu de la route. Ça y est, elle roule. La petite Fiat 500 1,3 litre multijet 75 chevaux, 145 Newton de coupe, et ça tu le vois direct. Quand t'arrives, tu vois qu'il y a 145 Newton, t'as rien dans le sac. Bon, elle tourne. Ah, au moins c'est toujours ça, turbo changé, radiateur changé, intercooler changé, crépine changé. Ah. On pourra peut-être mettre aussi 2-3 petites photos là, ou là, ou là, ou là, on sait pas, on verra, on s'en fout. On verra au montage, on mettra 2-3 petites photos quand on a fait le changement, parce qu'on a dépoilé le devant. Au moins elle roule, elle tourne pas bizarre, ça sonne plutôt rond, hein, pour les bagnoles des années là. Bon, on aura remarqué le pare-choc qui est toujours pas repeint, hein. Donc ça, je suis en train de voir avec un carrossier pour la faire repeindre. Le capot, il y a toujours des impacts, il y a toujours des nerfs d'oiseaux, parce que ça fait chier, elle dort dehors, c'est pas sûr. Elle a pas une bonne petite gueule, regarde. Regarde ça. Bon, là normalement il y a un logo, là il y a un trou, on peut mettre son genou dedans. Voilà. Bon, il y a 2-3 petits trucs, hein. Il y a des petits chromages à remettre, tout ça dessus. Hein. L'intérieur, il est pas propre. Bon, faut le nettoyer, parce que voilà. Mais l'intérieur, regarde-moi ça. L'arrière, en plus avec le soleil qu'il y a, la couleur elle sort bien. Bon, c'est dommage, il y a des petits problèmes de vernis à droite à gauche, comme j'en ai parlé dans l'autre vidéo. Mais sinon, regarde, elle est propre. Alors de ça, regarde, avec le soleil, le beau nacré blanc comme ça. Hein. C'est pas beau, regarde. Elle fume plus, parce qu'on l'a démarré, c'était une machine à fumer le truc. Hein. Elle fume plus, elle tourne rond. Elle est propre. Pas un voyant au compteur, vas-y, va fumer. Pas un voyant. Travail de pro, hein. Ouais, ça. Hein. Et j'ai même pas passé la valise, tous les voyants se sont enlevés automatiquement. Parce que j'avais pas le bon adaptateur pour mettre sur ma valise, sur le PC, pour pouvoir enlever les défauts. Et une fois que j'ai tout changé, j'ai roulé, il y avait des voyants. On a roulé un petit peu et les voyants se sont enlevés. Donc déjà, ça c'est un bon truc. Bon, le gasoil ça coûte cher, alors on va couper. Consomme pas. C'est vrai que ça consomme pas trop. Hein. Sur les consos, je sais plus, ils annoncent du 4 litres, je crois, un truc comme ça. Honnêtement, je pense qu'en roulant peinard, je pense que tu peux largement descendre à 3 litres 5. Honnêtement, je pense sur le véhicule. Elle est propre. Contrôle technique dans peu de temps, on verra ce que le contrôle va dire. Ah. Déjà en assurance, on paye une mise. Ouais. Pour l'instant, au niveau assurance, je crois qu'on est à 32. Ah, 32 quoi. Ouais, 32 euros. Pour une petite bagnole. Quelqu'un, un petit jeune qui commence comme ça, bon, il paiera peut-être un peu plus cher parce que j'ai engendré un peu de bonus. Mais ouais, on va dire, allez, un jeune conducteur, il va payer peut-être 40, 45 euros, alors que tu prends. Bon, celle-là, c'est même pas la peine. La F11, je l'assure pas, le X5, je l'assure pas, un jeune conducteur. Mais on va dire en moyenne, une jeune conducteur, là, la dernière fois, on m'a dit une Audi A1. Je crois qu'elle fait 90 chevaux. Oui. Je crois qu'on parlait de 120, 125 euros par mois. Ah, c'est ça. Un peu abusé. Mais voilà, elle roule. L'effort neuf, parce que l'effort était rincé dessus. Les autres, alors je sais pas si c'est des diodes et puis anti-brouillard, je pense neuf, pareil. Au moins ça roule, tu vois, c'est tranquille, c'est peinard comme bagnole. C'est une petite voiture, honnêtement. On sait pas trop ce qu'on va en faire encore.
soit on la refait propre, on la laisse avec ses petits pets à droite à gauche, avec ses pets de vernis sur le capot, sur le capot et sur le toit. Donc on se posait la question, c'est soit on la laisse comme ça, on roule un peu de temps avec, puis une fois qu'on aura la blague, elle aura un petit peu duré, soit on la revend. On la revend, puis on la revendra pas beaucoup plus cher que ce que j'en ai eu pour les pièces et le prix du véhicule. Hein, le but c'est pas forcément de faire du bénéfice dessus, mais si ça peut dépanner quelqu'un, on la revendra. C'est un plaisir. Ouais, c'est ça. Et puis c'est une petite Fiat 500. J'en avais pas encore vu, tu vois. J'ai eu là, c'est ma 37e voiture. J'en avais pas eu de Fiat 500. J'ai eu une Fiat coupée. J'ai déjà eu une Fiat coupée. Mais Fiat 500, j'ai jamais eu. Bon, après, c'est une blague. Après, comme on dit, c'est soit on la prend, on la revend, et puis soit on tape un délire. On lui claque un covering avec un petit aileron carbone, avec des petits trucs de bas de caisse, des rajouts de pare-choc carbone de c'est pas cher, hein, sur les sites chinois, parce qu'on va pas se faire chier non plus, parce que je vais pas foutre 2000 balles dans une prépa de bagnole comme ça sert à rien. Mais on pourrait être tenté par un petit covering complet, puis 2-3 petits accessoires juste pour s'amuser, peut-être, pourquoi pas. Après, voilà, on dit bon, on me dit à chaque fois, ouais, c'est une bagnole de filles. Alors, c'est une bagnole de filles. Ça, c'est les a priori. Parce qu'on voit de plus en plus d'hommes Énormément rouler. On voit de plus en plus d'hommes. Et puis, ouais, on roule beaucoup sur les autoroutes. On voit beaucoup d'hommes rouler avec ça. Après, je comprends parce que le délire, quelqu'un qui bosse en ville, qui veut pas se faire chier, qui bosse en ville ou qui habite en ville et qui veut pas galérer avec un break ou avec un truc pour se garer parce que c'est une galère à se garer avec des bagnoles qui font 5 mètres de long, c'est pas trop mal, ça consomme pas. Puis c'est drôle, c'est une voiture qui, franchement, honnêtement, t'as pas l'impression que. Regarde, quand tu recules, t'as pas l'impression qu'elle rigole tout le temps, regarde, avec la bouche, le truc, t'as l'impression qu'elle se marre tout le temps. Et ben les gens, quand tu passes dans les villages, et ben c'est pareil, ils ont le sourire. Alors par contre, ils ont le sourire, tu sais pas s'ils se foutent de ta gueule, ou tu sais pas si c'est une voiture qui prête à sourire, mais voilà, c'est une bonne voiture. Regarde, quand tu te mets dedans, je fais 100 kg. Je suis pas le plus maigre des mecs. Regarde, t'es dedans. T'as de la place. Toi, honnêtement, moi au début quand j'ai vu la taille de l'extérieur, je me dis ouais je vais être bloqué. Mais t'as quand même de la place. D'à côté, tu vois, t'es pas sur l'un sur les autres. Tu fermes la porte. Hop. T'es quand même bien dedans. Tu vois. Bon, tu tapes un peu dans les portières. Ça, c'est un peu chiant côté conducteur. Bon, t'as un peu le genou qui est souvent en train d'être plus collé sur le panneau de porte que tout le reste. Mais regarde, tu roules. T'es peinard. Qu'est-ce qui manquerait de plus? La clim, parce que honnêtement, elle n'a pas la clim. Et par les températures qu'il y a quand tu roules avec, t'as un peu chaud quand même. Et puis peut-être le régulateur, parce que on n'a pas le régule dessus. Ah, il n'y a pas? Non, il n'y a pas le régulateur. Non, parce que j'ai pas le volant. Tu sais, normalement c'est le régule, t'as le volant avec les boutons sur le volant. Ce qui me fait un peu chier avec le modèle là, c'est que j'ai pas le volant blanc. J'aurais bien voulu avoir. Ah, mais j'aurais bien voulu avoir le volant blanc, tu vois, avoir un petit peu, on va dire, d'option. Mais regarde, hop. Intérieur rouge, bon, il faut le nettoyer un peu parce que tu vois que c'est un véhicule qui a été stocké et qui n'a pas roulé pendant une paire de temps. Mais intérieur rouge, carrosserie blanche, avec le petit logo rouge. 500, t'as vu ça? Regarde ça. Ouais, c'est pas trop mal comme bagnole. Écoute, moi je kiffe plutôt. Après, j'aurai le temps. J'aurai peut-être l'envie de faire des kilomètres avec, parce qu'il faut avoir l'envie de faire 1000 bornes avec. Et je pense qu'honnêtement, ça doit se faire tranquille. Mais j'aurais bien été faire juste un délire, un petit road trip en Italie, aller dans l'école avec, à galérer, à faire chier tout le monde avec leurs grosses voitures qui montent l'école, qui s'allument comme je sais pas quoi. Hein. Aller faire chier des gens qui roulent en BM. Moi, je serais curieuse de voir sur l'autoroute. Parce qu'une petite voiture comme ça sur l'autoroute, ça doit être
spécial. À côté du X5, ça doit être spécial. Ah bah t'as un camion qui double, je pense que tu dois prier, hein, parce que là honnêtement t'as un camion qui double, qui te rase un peu, vu que tu fais le poids d'une allumette, d'une boîte d'allumettes. Ouais. Après sur l'autoroute, ouais, pourquoi pas faire un petit test. C'est vrai qu'on a beaucoup roulé dans les petits villages. Elle n'a pas été les sur petites l'autoroute routes. encore celle-là. Non, non, mais j'ai déjà bien roulé avec et ça roule plutôt bien. Ouais. Donc au niveau c'est pas au niveau de la vitesse que ça gênera. Moi je pense sur l'autoroute, le seul truc La prise au vent. à avoir, ouais, la prise au vent par grand vent, je pense qu'il y a peut-être moyen que tu sois un petit peu balancé de droite à gauche. Mais Pourtant, il y en a beaucoup. c'est une voiture italienne, c'est fait pour aller dans les petites villes, faire les petites routes. Voilà. Mais après, il y en a beaucoup, oui. Mais en ce moment, on en voit beaucoup plus en électrique hein, maintenant. On n'en voit plus trop en thermique. Mais au moins, elle est faite. Elle roule, elle démarre. Mais alors, elle démarre un bijou. Un bijou. Alors, tu peux montrer, hein, il y a tous les voyants qui s'allument. Ah. Hop, on va pas éviter de te faire strike. Hop. Il te reste quoi? La ceinture, le frein à main et la portière. Il n'y a pas de voyant sur le véhicule. Elle roule plutôt bien. Le turbo, il charge bien. On a changé le turbo. Le turbo il a été monté. Bon, il a fallu démonter toute la face avant. Et on a eu des surprises hein, parce que j'avais l'intercolore qui était touché et le radiateur de refroidissement qui était touché aussi. Sans compter, comme on a vu sur l'autre vidéo, où que les phares ils tenaient avec du scotch. Mais il reste plus que la peinture, il faut que je voie encore avec le carrossier pour savoir comment il prendrait pour faire la peinture. Le capot il a des pètes. Il a des petits pètes là, des pètes de vernis, il a des petits pètes à droite à gauche. Bon, elle est carrée dehors, il y a plus de merde d'oiseaux que tout reste. A savoir, j'ai même pas envie de me faire chier le repeindre. Le capot c'est 2-3 pètes. J'ai pas envie. Il n'y a que par choc parce que ça choque parce qu'il est noir. Donc, voilà. Mais qui sera repeint, c'est juste pour ça. Mais le capot, je vais même pas y toucher. Je vais même pas y toucher. J'en ai rien à foutre. Honnêtement, c'est un véhicule qui va rouler avec nous. Il va quand même faire des kilomètres. Parce qu'il va servir un peu au quotidien, pas à moi, mais il va servir un petit peu à toi au quotidien. Madame qui va s'en servir. Il manquera plus que le chihuahua à l'intérieur pour faire le cliché total. Toi. Il faut le chihuahua. Il faut qu'il y a deux gueulardes dans la même voiture. Non mais plutôt pas mal. Niveau de l'audio, bah, c'est pas trop mal. On a même gagné un CD gratuit. Oui. Un petit CD musique gitan des Saintes-Maries de la Mer. On n'a même pas fait gaffe quand on l'a acheté. Parce que vu qu'on ne pouvait pas la faire tourner. On a eu la surprise qu'il y avait un CD dedans du côté de chez nous là-bas où on part tout le temps. Ah. Pour moi ça fait plaisir. On a un petit CD, on peut écouter les petites musiques. Donc voilà, après plutôt content de l'achat, on n'a pas trop mis longtemps à la refaire. Bon, j'ai pas fait de vidéo parce que me voir pendant 20 minutes sur un moteur à démonter une traverse, il n'y a pas trop grand chose d'intéressant. S'il y aura des coupelles d'amortisseurs, il faudra qu'on regarde parce que les coupelles ils sont un petit peu fatigués, donc on fera le changement de ça aussi. Je verrai une fois que j'aurai fait le contrôle. Et je verrai ce qu'ils me diront. De toute façon, ils seront changés d'une manière ou d'une autre, même si c'est pas dessus, c'est changé. Mais voilà, un petit véhicule. Pas mis beaucoup de frais dedans. Et puis j'en mettrai pas forcément beaucoup plus non plus. Sauf si vraiment on se tape le délire du covering et puis qu'on s'amuse à un petit peu la pimper, on va dire. Le volant il m'énerve. Donc le volant, je sais pas. Je vais aller faire le site Le Bon Coin. T'en parles souvent quand même. Hein, ouais, le volant il m'énerve un peu. Ouais, en blanc il aurait pas été. Après, même l'intérieur il est quand même propre. Bon, ce qui me fait chier, c'est qu'avec la chaleur, je pense qu'il y a une fissure qui s'est faite. Parce qu'elle n'y était pas. Il y a une fissure dans le. Mais bon, je n'ai pas envie de me faire chier à démonter la moitié du tableau de bord pour changer le compteur. Toi. Mais il y a une petite fissure, je pense qu'avec la chaleur, ça va pas aimer. Voilà, bah écoutez, sinon c'est tout bon. On verra, on fera une autre vidéo quand on aura repeint le pare-choc. Qu'elle aura passé le contrôle, comme ça on pourra montrer un peu ce qu'il y avait dessus, ce qu'on a eu dessus. Si on a fait une bonne acquisition ou si on s'est fait bananer, hein, une bonne petite banane. Mais je pense pas. Je
je pense pas, elle a l'air d'être saine, elle était en dessous, il n'y a pas trop de problème. On verra, donc on fera une autre vidéo par la suite, on retiendra au courant par rapport à la Fiat. Allez, bisous, puis à plus.